Avant de commencer cette vidéo, je voulais adresser mon soutien à tous les pays qui sont actuellement en guerre dans le monde. Et vous allez me dire que c'est facile de faire ça quand c'est la Belgique qui est touchée plutôt que quand c'est la Côte d'Ivoire, le Mali, la Turquie ou la Tunisie ou partout ailleurs dans le monde. Et vous avez raison. C'est bien trop facile. C'est dommage qu'il faille que ça nous touche pour qu'on réagisse et je m'inclus moi-même dans ce reproche. Sachez que de mon côté, je ne cesserai de propager l'amour autour de moi avec simplicité. À notre niveau, malheureusement, on peut pas entreprendre de sauver le monde. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est que chacun d'entre nous propage à son niveau plein d'amour autour de lui. Et même si au final un anti-moustique a une portée limitée, ne me demandez pas pourquoi l'anti-moustique, si on en met un peu partout, on peut espérer se balader d'une pièce à une autre sans se faire piquer. Essayons de faire la même chose avec l'amour, diffusons-le à notre échelle. Je vous aime. 8400 abonnés. Dernier face à face, j'avais très exactement 3810 abonnés. Ce qui veut dire que j'ai gagné en un mois plus d'abonnés que j'ai gagné en 3 ans. Ma bite est chaude, putain. Bienvenue dans ce face à face. Bon, j'ai pas fait ça tout seul en claquant des doigts. Dans un premier temps, j'ai eu un premier coup d'accélérateur avec les Melting Poop de Renault. Avec lequel j'étais en coopération. Il avait d'ailleurs joué mes cheveux que j'atteindrais les 10 000 abonnés avant fin mars. Et à ce que je vois, je vais pouvoir me les coiffer encore longtemps. D'ailleurs, ce con, il avait annoncé qu'il sortirait un Melting Poop toutes les 2 semaines. Ce con. Si vous voulez me faire plaisir, allez lui mettre la pression pour moi. Allez le harceler sur son Facebook et allez bien lui montrer que c'est une fiotte. Je t'aime mon chauve. Le deuxième coup de pub était un peu plus involontaire. Amixem a sorti une vidéo qui s'appelle Les pires annonces sur le bon coin. #2. J'avais moi-même sorti quelques mois auparavant une vidéo qui s'appelait Les perles du bon coin. Cette vidéo était d'ailleurs une vidéo bien putaclic comme il faut. Et le fait est qu'elle a été très efficace puisqu'elle s'est glissée juste en dessous celle d'Amixem en termes de référencement. Ce qui, vous l'aurez compris, m'a ramené pas mal de monde et peut-être toi d'ailleurs qui me regarde. Bonjour. Et je pense que le plus drôle, c'est que sur ma vidéo, je suis accusé de plagiat genre à longueur de temps, alors que ma vidéo est sortie genre un mois avant le premier épisode d'Amixem sur le sujet. De plus, c'est 2 styles radicalement différents. Pour ma part, j'ai quand même écrit un sketch, j'ai quand même fait quelques blagues, j'ai quand même mis quelques effets. De son côté, c'est du commentary, hein. C'est comme si tu comparais le théâtre et le cinéma. Ça a pas du tout les mêmes supports, on va dire. Merci en tout cas à lui et à ses 1 million d'abonnés. 1 million, putain. Vous êtes donc 8400 aujourd'hui et j'aimerais en profiter pour vous extorquer votre argent. Oh oui. J'ai ouvert il y a quelques temps une page Tipeee. Pourquoi? La raison est assez simple. L'argent, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne touche actuellement rien du tout de mes vidéos et que je ne travaille pas en ce moment. Je vous avais expliqué ça dans mes anciens face-à-face si vous vous inquiétez de mon sort. Et je me suis effectivement demandé si ça valait le coup que j'ouvre une page Tipeee avec mon faible nombre d'abonnés et ma jeunesse, on va dire, vidéalistique. J'y ai bien réfléchi, j'y ai pensé pendant plusieurs semaines et je me suis dit, mais en fait, c'est véritablement le bon moment pour le faire. Parce que si au final j'arrive à gagner de l'argent grâce à mes vidéos dans, on va dire, quelques années, bah, j'en aurais plus besoin de cette page Tipeee. Du coup, maintenant que je suis en pleine expansion, en fait, bah, c'est maintenant que j'en ai besoin. Donc si vous êtes blindé et que vous avez envie de récompenser mon travail sur les JFT, bah, vous pouvez maintenant le faire. Le lien est dans la description. De plus, je vous propose également maintenant des lives sur Twitch où je monte l'épisode en direct. Ce sont des lives où vous pouvez me poser plein de questions sur le montage vidéo, où je peux vous montrer comment on monte une séquence, où je peux vous expliquer comment on gère le logiciel que j'utilise, à savoir Adobe After Effects. Et en général, l'échange est super sympa. Il m'arrive même que vous me donniez de très très bonnes idées pour le montage et du coup ça me permet de l'incorporer à l'épisode et de vous faire kiffer encore plus. Bon, après ça spoil un max. Mais bon, c'est plus ou moins le but. Il m'arrive parfois de l'annoncer sur YouTube, mais c'est très très rare comparé au nombre de fois où je suis sur Twitch. Donc je vous conseille de me suivre sur Twitter et Facebook, c'est là que je l'annonce le plus. Ou alors carrément de vous abonner directement à ma page sur Twitch. Et vous recevrez une notification par mail, il me semble, quand je commence le live. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit d'Antares. Antares est un gros projet de moyen métrage réalisé par mon ami Maxence Schlink. Maxence et plus globalement Phi Production a déjà à la tête de plusieurs films que vous pourrez retrouver pour la plupart sur la chaîne YouTube Phi Production. J'ai d'ailleurs eu un des premiers rôles dans Last Summer qui est son 2e long métrage et je vous mets le lien juste ici. Antares, ça va être un film de science-fiction, l'une des grosses passions de Maxence. Pour connaître un peu le bonhomme et pour avoir discuté pas mal avec lui sur le film, pour avoir vu notamment des croquis, des décors et des costumes du film, je peux vous garantir que ce film, esthétiquement, il va pas être dégueulasse.
J'en suis même presque persuadé. Maxence et donc toute l'équipe de Phi Productions ont donc décidé d'ouvrir un projet Ulule afin de financer en grande partie le film. Sur cette page, tout le projet vous y est très bien expliqué, toute l'équipe vous y est présentée et vous avez des croquis du film qui vont vous mettre vraiment dans le bain, quelques images aussi de ce qui a été tourné en amont et franchement... C'est très complet comme explication. Les contreparties sont plutôt cool et ils y ont déjà récolté près de 500 € et ce qui est génial pour une équipe amateur et complètement inconnue. Alors si vous voulez me faire plaisir, allez les aider à obtenir cet objectif parce que moi je veux que ce film voit le jour. Parce que connaissant Maxence, je sens que ce film va être une putain de tuerie. Et ça c'est mes courts-métrages préférés. À ma gauche vous avez Eve et à ma droite vous avez Fabuloso. Et il faut que vous voyez ces courts-métrages, bordel. Ceci étant fait, passons aux questions que vous m'avez posées sur Facebook, Twitter et Snapchat. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Ça, je l'explique beaucoup dans mes anciens face-à-face, donc regardez juste les anciens face-à-face avant de me poser vos questions. Très simplement, c'est l'envie de faire beaucoup de choses et j'avais jamais touché à tout ce qui était dans ce domaine. Donc j'ai voulu me lancer, surtout pour l'écriture des textes et voilà, je me suis lancé, tout bêtement. Tu kifferais une collab avec quel gros youtubeur? Pour moi, si je devais choisir un gros youtubeur avec qui faire une collab, ce serait certainement Mathieu Sommet. Après, après j'ai beaucoup d'inspiration, donc c'est très compliqué. Mais le Fossoyeur de film, j'aimerais beaucoup aussi. Voilà, j'aimerais beaucoup aussi Crise de Minute Papillon. Voilà, ce serait vraiment génial. Et puis si jamais Bruce Granek voulait bien tourner dans une de mes vidéos, ce serait avec plaisir. Je pense qu'il le ferait en plus. Est-ce que tu aimes les pandas et les licornes? Oui, j'aime beaucoup les pandas et j'aime beaucoup la mythologie autour de la licorne. Par contre, je trouve que son utilisation sur internet est complètement abusive. Et ça enlève tout l'intérêt de la licorne. Est-ce que tu as des tics? Non, je n'ai pas d'éthique, mais j'ai de l'éthique. C'était nul. Tu es de Poitou, dis-tu chocolatine? Alors, laissez-moi vous expliquer ma théorie sur la chocolatine et le pain au chocolat. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le pain au raisin n'est pas, à ma connaissance, une pâte feuilletée. Donc on appelle ça un pain au raisin. La même chose pour le pain au lait, ce n'est pas une pâte feuilletée, d'accord? Donc, le pain au chocolat se voudrait être un pain avec du chocolat à l'intérieur, mais la pâte ne serait pas feuilletée. Elle serait comme un pain au raisin ou comme un pain au lait. Elle serait moelleuse, elle serait... voilà, elle serait... pas feuilletée. Et si on appelle une chocolatine, c'est parce que justement la pâte est feuilletée avec du chocolat à l'intérieur. C'est comme le croissant, vous allez pas appeler ça un pain au beurre. Même si c'est vrai qu'apparemment il existe des croissants nature. Bon, très bien. Dans tous les cas, vous n'allez pas appeler ça des pains nature. Je pense que ce qui fait qu'on appelle ça une chocolatine, c'est le fait surtout que la pâte soit feuilletée, en fait. Tout simplement. Donc oui, quand je vois une chocolatine, je dis une chocolatine. Un jour feras-tu des t-shirts JFT? Alors quand j'ai lu cette question, je me suis dit, quel intérêt? Je ne vois pas du tout l'intérêt de voir des gens se balader avec des t-shirts de l'émission si ce n'est pour me faire de la pub. Mais à partir du moment où je ferai des t-shirts JFT, je n'aurai plus besoin de publicité. Donc non, ça n'aurait aucun sens. Par contre, j'y ai réfléchi après et je me suis dit, en fait, il y a un moyen que je fasse des t-shirts JFT, ce serait d'utiliser vos fanarts pour faire les t-shirts. Et ça, c'est une idée que j'avais eue il y a quelques temps et que j'avais complètement zappé. C'est avec vos fanarts, faire des t-shirts et vous reverser un peu des revenus à chacun qui me faisait vos fanarts. Ou un moyen de renversement, enfin bon. Voilà, j'avais pensé à ça. Et je pense que dans l'avenir, ça pourrait être une très bonne idée d'utiliser vos fanarts pour faire des t-shirts de l'émission. Donc dites-moi ce que vous en pensez et puis on se tient au jus. Hein? On s'appelle, on se fait une bouffe. Combien la pipe? Je sais pas, je vous ai dit que je fumais pas les gars. Vous me prenez vraiment pour un teubé ou quoi? T'as vraiment un coussin rose chez toi? Alors cette question fait référence à une photo que j'ai postée sur Instagram dans laquelle je suis allongé sur un petit coussin rose et effectivement on dirait autre chose qu'un coussin. Du coup la réponse est oui, j'ai réellement un coussin rose, voilà, avec un petit lapin qui dort, avec des petits Z et avec écrit bonne nuit dessus, voilà.
J'espère que vos vies seront changées après cette découverte. Et effectivement, si on s'allonge sur cette partie-là, on dirait un pénis. Voilà. Johnny ou tes abonnés? Techniquement, si je devais choisir, je choisirais Johnny, mais bon, il en a plus pour longtemps, donc je reviendrai très vite vers vous. Voilà, merci pour toutes vos questions. C'était un réel plaisir d'y répondre. Et si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser sur vos réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram, j'en passe, même Twitch maintenant. Et j'essaierai d'y répondre prontologue. Voilà, moi dans tous les cas je vous dis à très vite pour le prochain épisode de JFT. N'oubliez pas d'aller soutenir le projet Antares, ça me ferait chaud au cœur et je pense qu'à eux aussi. N'hésitez pas à venir me voir sur les lives quand j'y suis. Et voilà, bisous à tous, je vous aime, ciao.